un niveau faible de représentativité à ce niveau, mais nous avons travaillé... Au niveau faible des femmes? Oui, donc comparé par rapport aux hommes, il y a une faible représentativité à ce niveau, raison pour laquelle nous avons engagé un certain nombre d'actions, notamment pour renforcer les capacités des femmes sur le leadership, parce qu'il s'agit d'une question de leadership. Est-ce vraiment important dans le contexte africain, il s'agit de nous fixer, que la femme soit, vous avez utilisé le terme égalité, même si on est tenté de parler de complémentarité? Ici, bien sûr, vous parlez de contexte africain, mais je vais parler du contexte de développement. Je reposerai la question différemment. Faudra-t-il parler de l'équité en matière d'accès, en matière de contrôle des services? Je dirais oui. Oui. Parce qu'il s'agit des questions de développement. Et le développement repose sur des hommes et des femmes. Il est important que ces différentes catégories participent dans la prise de décision, dans la mise en œuvre des actions de développement qui se dessinent au niveau de la... Parce qu'on a vu les femmes qui le font avec professionnalisme, avec efficacité, donc les autres femmes n'hésitent plus. Oui, effectivement, je dis oui parce que les femmes ont aussi besoin, on dit en anglais, mentors. Donc, quand on a des femmes leaders, ça présente, c'est-à-dire on a d'autres femmes qui aspirent. Ça inspire les autres. Leaders. Et le fait d'avoir plus de femmes qui occupent des postes de leadership, ça inspire ces femmes-là à être aussi, ou à aspirer à être leader. Donc, il est très important aussi pour renforcer déjà les femmes, comme Madame la maire de la commune de Bengui qui est déjà là. Et pas la fierté de ce qu'elle réalise sur le terrain, vraiment. Leader. Oui. Et nous avons travaillé avec une trentaine de maires pour organiser un séminaire national des femmes élues pour travailler sur les questions de leadership. Et ce leadership, ce n'est pas seulement au niveau des femmes déjà même, mais aussi au niveau des femmes qui sont déjà dans les associations, comme je disais tout à l'heure, les comités de gestion des points d'eau, les associations, les comités de santé, au niveau de la base et dans les municipalités. On reviendra sur les défis à relever, notamment par les femmes et les hommes, parce qu'il s'agit d'un objectif commun, au final, un objectif commun, le développement local avec les femmes, avec les hommes, main dans la main. Je voudrais d'abord m'arrêter chez l'autre expert, consultant M. Barthélemy comme Tuente. Vous observez ces choses depuis de longues années déjà. Vous écrivez, la preuve, cet excellent ouvrage qu'on ne recommandera jamais assez. Cameroun, la décentralisation en marche. Quelle évaluation faites-vous à votre niveau de la participation de la femme au développement local pour ce qui est du Cameroun aujourd'hui? Je dois affirmer d'emblée que la femme joue sans conteste un rôle important dans le développement local. Parce qu'au quotidien, toutes les actions qui mènent vers le développement local voient la femme plus impliquée sur le terrain. Quand il a fallu faire les plans de développement, communaux de développement, au niveau du diagnostic, quand vous voyez les cadres diagnostiques, parce que vous encadrez souvent, l'activité des femmes est toujours la plus importante. Quand vous allez parfois, même très souvent, dans le fichier électoral sur le plan politique, vous voyez que les femmes encore ont beaucoup plus d'engouement. Dans le cadre de l'animation de la vie locale, dans le cadre de l'éducation, vous voyez que c'est ces femmes qui s'occupent de l'éducation de nos enfants, la plupart du temps. Donc, dire que la femme a un rôle important dans le développement local, je crois que c'est une vérité. Mais d'où vient-il qu'elle ne soit pas toujours très bien représentée dans les instances de décision? Si on regarde les chiffres... Dans le débat, c'est à ce niveau. La représentativité des femmes dans les instances de décision. C'est à ce niveau que se pose le débat. Et vous savez que... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Il y a la volonté politique au Cameroun, affirmé. Il y a la volonté politique. Vous avez vu des avancées avec le code électoral de 2012, où on a imposé, le code impose que les partis politiques puissent se tenir compte de la représentativité des femmes. Et ça a eu tout de suite une conséquence. Elles se sont présentées, la preuve, madame la maire est là. Il y a eu en 2013 plus du tiers des candidats
qui était féminin, alors qu'avant, c'était le 6e. Donc c'est pour dire que le cadre réglementaire est en train de se mettre en place progressivement. Pour le Cameroun, le gouvernement, notamment au niveau du président de la République, n'a pas encore franchi le cap des quotas que les femmes réclament tant. Parce que les femmes, dans toutes les associations, les Women in Development, les Horizons Femmes, More women in politics. Oui, On peut rappeler les quotas in politics. On peut rappeler les quotas. Revendiquent au moins 30%. Alors que madame va même jusqu'à 50%, enfin 50-50. Oui, Puisque c'est effectif dans d'autres pays. C'est dans le cadre de la parité idéale. Mais dans le cadre du quota, en attendant, c'est parce que le quota doit mener à la parité. C'est une transition pour la parité. Les femmes, dans le cadre des quotas, revendiquent au moins 30%. Ce qui est tout à fait normal. Mais moi, je ne suis pas d'avis que ce soit les quotas qui motivent les femmes à s'engager, à s'impliquer en politique. Les femmes doivent faire preuve d'un engagement réel. D'un engagement réel. D'où la question que j'allais poser tantôt, quels sont les défis à relever par notre société, non pas seulement par la femme, par notre société, par les hommes et les femmes. Vous avez déjà dit, les femmes doivent faire preuve d'un engagement réel. C'est de ce dont vous avez fait preuve, d'un engagement réel. Vous n'avez pas utilisé les maquereaux, les sacs de riz pour convaincre les hommes, les électrices? With the way the sensitization is going on, with the way women are getting more and more involved, we will soon leave the 1/3 percentage of women and we'll improve, like my sister said there, to about 50%. Because many more women are blinking, they are opening up, they are seeing that politics is not for me. At first we thought that politics was for the man. But today we think that politics is for everybody who can manage it. And politics is not just sweet talk, but it is hard work. It is work. You must satisfy. On the field. On the field and everywhere. You must satisfy those who voted for you to be where you are. Political posts are not for fancy. You make sure you deliver the goods appropriately to the grassroots. Now we are coming back to the grassroots. We want to listen to them. We want to get them involved. We want to make sure they are partakers of what is beneficial to them. And the government gives us the sponsorship. It devolves finances, devolves expertise to the councils. Our focus in the woman as in development or in politics or whatever is that we should be equal to the task. We should deliver the goods. We should work not with fear or intimidation or, we should be focused and we should know that what a man can do, a woman can do, not just doing it, but doing it better. That is a common saying. Bravo, madame. Avant de revenir sur les défis tout à l'heure, parce que on va insister sur les défis à relever, puisqu'il faut continuer à améliorer. Monsieur Flaubert Jatten, je voulais avoir quelques repères. Quels sont les outils qui permettent aujourd'hui d'apprécier la participation de la femme dans le développement local au Cameroun? Est-ce que ces outils dont nous parlons souvent sont toujours viables, objectifs? Oui, effectivement, Lazare, très souvent quand on parle de la place de la femme, on mentionne toujours le nombre. Oui. Ouais, le recensement a dit 50,6, presque 51% de femmes, il faut plus de femmes à tel endroit. C'est vrai qu'il n'y a pas meilleure personne pour représenter, défendre vos intérêts que vous-même. Mais nous avons... Tout ce qui se décide sans les femmes, ça peut être contre les femmes. Mais il faut quand même pondérer cette affaire, parce que souvent on dit toujours le nombre. Quand Madame Immaculée Eni a dit ça, heureusement que vers la fin, elle a ajouté le mot leadership, parce qu'il y a une dimension qualité qu'il faut aussi ajouter. Oui, voilà. Parce qu'il y a parfois, ça va contre l'intérêt de la femme. Je me rappelle d'un débat qui a eu fortement autour de la qualité des députés femmes, il y a une année ici. On a poussé certaines femmes à être députées, or elles n'étaient pas préparées. Elles étaient juste des fleurs. À l'Assemblée et nous nous sommes retrouvés aussi dans des villages où les femmes ont été invitées à prendre des rôles de responsabilité, mais on dit clairement que, excusez-nous, nous sommes très occupés.
pour ajouter encore sur nos occupations à gérer cette affaire. Mais à ce moment-là, la question n'est plus une question seulement d'être combien de femmes sont là, mais est-ce qu'elle pourra le faire? Et là, il faut regarder l'affaire de manière globale maintenant et culturelle. Parce que si on lui donne l'opportunité d'être là-bas, il faut également lui donner l'occasion de bien exercer la fonction. Si en plus, on lui laisse encore toutes les charges qu'elle a au quotidien et tout, donc il faut regarder de manière à alléger une partie de ces charges, à mettre en place un processus qui lui donne l'opportunité d'apprendre sur le rôle et la fonction pour lesquelles elle est appelée. Et bon, et par rapport aux enjeux, aux défis, par rapport aux maires, il n'y a pas une école où on forme les maires. Bon, et les femmes déjà sont tellement dans certaines choses que on demande encore qu'elles viennent. Il faut également donner l'opportunité qu'en plus qu'elles apprennent la fonction, qu'elles soient capables de jouer ce rôle, parce que sinon on va dire on veut les femmes et on a une femme qui ne représente pas bien les intérêts des femmes et ça se retourne contre est-ce que la femme peut bien jouer le rôle ou pas. Est-ce que vous voulez ajouter cette autre dimension? Oui, Madame Eni, oui. Oui, si vous me permettez, je crois que M. Diateng et Mme la maire de Mbengui a dit des choses aussi très pertinentes. D'abord, au départ, il faut avoir de très bonnes analyses. S'il y a disparité, pourquoi il y a eu disparité? Et on essaie d'analyser pour travailler, pour assurer qu'il y a plus de parité dans la prise de décision au niveau local. Et il a relevé quelque chose de très important, c'est surtout le fait que la femme est concernée beaucoup plus sur le travail reproductif. Ça veut dire, par exemple, que c'est les femmes qui puisent de l'eau, qui préparent à manger, qui élèvent les enfants. La majorité, en tout cas, et qui amènent les enfants à l'école. Et il faut travailler sur ça. Pourquoi les femmes ne sont pas représentées? Et la question de capacité en leadership est importante. Et dès le départ, j'ai dit la décentralisation offre une unique opportunité de renforcer les capacités de leadership des femmes. Parce que dans la réforme de décentralisation, les décisions se prennent à la base, la plupart des décisions, planifier le développement au niveau de la base. Elle s'implique déjà dans les comités de planification, à travers lesquels elle peut présenter ses intérêts, ses priorités stratégiques et pratiques, et elles sont représentées dans des comités. Je parlais des comités de gestion des points d'eau. Ça, c'est des niveaux qui permettent à la femme, si elle est en tête, par exemple, elle est présidente d'un comité de gestion des points d'eau, ça lui permet déjà d'améliorer ses capacités de leadership, et au fur et à mesure qu'elle monte, on trouve des femmes qui sont vraiment bien assises en termes de capacité de leadership. Donc pour moi, le chantier de développement des capacités des femmes sur le leadership est un chantier très important. Les hommes sont des partenaires. On parle des relations entre les hommes et les femmes, donc les hommes ne sont pas exclus. Les hommes pour lesquels on a travaillé sur les questions d'intégration du genre dans la gouvernance. Donc il faut bien analyser les relations existantes entre les hommes et les femmes pour voir quelle est la place que la femme a, quel est le niveau de prise en compte de ces questions dans les politiques communales. Déjà, M. Tchente a parlé aussi du fait qu'elle s'implique dans la planification, mais il y a aussi des questions de budgétisation. Parce qu'au moment où on fait un choix d'un investissement, il faut toujours évaluer qui bénéficie de ce choix, réellement, de cet investissement-là. Et utiliser les lunettes, genre, pour pouvoir fixer ses priorités. Quels sont les intérêts stratégiques des hommes et des femmes des localités pour pouvoir mieux fixer des priorités pour que cela a un bénéfice, disons, égal sur les hommes et sur les femmes. Monsieur Barthélemy, comme tu étais, nous sommes d'accord qu'il faut que la femme ait la place, une bonne place, une grande place. Sur ce plateau, on est d'accord. Sans doute à la maison, pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui réfléchissent avec nous, on est d'accord sur ce point. Mais la question sur laquelle je voulais qu'on insiste, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation? Quels sont les défis à relever et par les hommes et par les femmes, bref, par notre société? Je voudrais dire ici que l'un des enjeux de la décentralisation, c'est l'approfondissement de la démocratie locale. Et à ce niveau, si nous sommes tombés d'accord que les femmes ont une place, les femmes participent, on reconnaît déjà vraiment le vrai débat, c'est franchir le cap, pour que ces femmes soient représentées dans les cercles de décision. Ces cercles de décision au niveau local, c'est quoi? C'est les conseils municipaux. Au niveau national, c'est l'Assemblée nationale.
il s'agit pour les femmes d'avoir des postes, d'être élues dans ces cercles de décision. Et nous avons vu que le contexte avec les lois, les textes réglementaires, est favorable. N'exclut pas les femmes, est favorable. Donc, mais malheureusement pour nous encore, le système politique camerounais est phallocratique. Ça veut dire quoi? Au sein de nos assemblées, il y a encore plus d'hommes que de femmes. Hein? Donc, avec les quotas, on a des évolutions. Parce qu'en ce moment, vous avez 31 femmes maires. La dernière mandature, c'était 22. Donc, toutes les statistiques montrent qu'on va en crescendo. À ce moment, il s'agit pour les femmes de s'imposer par rapport à ces hommes. En quoi faisant? S'imposer, ça veut dire qu'elles doivent participer. Elles doivent donc contribuer au débat sur la société. Et je suis d'accord avec le cordeau Djaten qu'il ne s'agit pas tout simplement de pousser les femmes pour les pousser. Parce que cette participation doit être non seulement importante pour les femmes, mais encore efficace. Qualité. Parce que si vous décidez tout simplement qu'il faut que les femmes aillent dans les conseils municipaux, et vous prenez les femmes tout simplement parce qu'il faut qu'elles soient représentées, mais il va en arriver qui dans ces conseils municipaux ne vont même pas participer au débat. Vous ferez des séances jusqu'à la fin et n'aura aucune contribution à donner. Donc les femmes doivent être conscientes de cela et s'organiser dans le cadre d'acquérir donc cette culture. Et en plus, maintenant, nous voyons que des obstacles qui empêchent la participation des femmes. Il y a la culture, il y a des clichés qui se développent. Dans notre société, la femme souvent est considérée comme celle qui doit s'occuper du ménage. Elle doit rester à la maison. Elle doit rester à la maison. Si elle s'engage en politique, c'est pour applaudir. Donc ces clichés, les femmes doivent se battre pour dire que non, ce n'est plus notre place là.